Salut la grande famille, c'est encore moi aussi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref la famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Voici un monsieur qui vient de m'expliquer une histoire vraiment, je peux dire terrible. Où il a fait un enfant avec une revenante. moi, mais, je parle même, ça me fait rire. Une revenante, vraiment il dit il est dépassé. Il dit l'histoire, il dit un jour il partait au travail. À ce temps, il n'avait pas créé, il n'avait pas encore créé lui-même son propre entreprise, mais il travaillait pour quelqu'un. Il partait au travail. Dans un taxi, il a croisé une jeune dame et il a fait connaissance avec la fille en question, la dame en question. Et c'est là il a pris le numéro de la dame, ils ont commencé à causer tout ça là, au fur et à mesure. Et la fille aussi, elle aimait le gars. En ce temps, la fille n'était pas encore morte, hein. Oui, elle était bien même vivante. Bon, elle était en vie même. Et à chaque fois, la dame, elle venait chez lui et le gars faisait ce qu'il le gars pouvait faire. Mais au fur et à mesure, plus de 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, le monsieur lui pose des mecs. Oh, je veux voir tes parents, vraiment tu me plais. Vraiment, je veux me présenter à tes parents pour dire non, que je suis avec toi. Je veux vraiment fonder une famille avec toi. La fille dit non, small, vas-y doucement. Vas-y doucement. Voilà, je veux mieux t'étudier d'abord avant de te présenter mes parents. Il dit, il n'y a pas de problème. Il dit, mais ceux qui sont en ville ici, on fait comment? Elle dit, il faut te calmer. Le jour, je suis prête et je vais te faire signe. Parce que où je suis là, je suis chez mon oncle. Mon oncle là, quand je vais te présenter à mon oncle, il y a des choses que mon oncle va dire là. Même si tu es malade, c'est toi. Dehors où tu es là, tu travailles, tu es en train de te débrouiller, ton salaire même, tu m'as déjà dit ton salaire, c'est pas trop. Le monsieur dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc lui, il était toujours patient. La fille dit, il n'a qu'à être patient. Donc lui, il était toujours patient. Et la fille, un jour, la fille maintenant, ils étaient là, et puis la fille a décidé de dire, non, ah, je m'avais voir mes parents, je m'avais voir ma mère au village. Le monsieur dit, ah, tu t'envoies ta mère au village. Elle dit oui. Le monsieur dit, bon d'accord. Le transport, c'est combien? Et elle a dit le prix du transport. Et le monsieur a dit, bon d'accord, je ne connais pas ta mère, mais sache que je l'aime. Parce qu'une belle femme comme toi, elle t'a mis au monde vraiment. C'est comme elle a mis l'or, elle a déterré l'or comme ça. La fille, il dit, la fille a commencé à sourire, la dame a commencé à sourire. Et il a donné l'argent aussi pour la mère de la dame là, en question. Et la fille, elle est partie au village. Quand elle partait au village, arrivée dans leur village, avant même d'arriver dans leur village, la voiture a fait tonneau. C'est-à-dire la voiture s'est renversée. Où elle était là, je ne sais pas si c'est quelle voiture là. Les passagers, il y a eu 4 morts. Parmi les 4 morts, cette dame-là, elle était dedans. Et ses parents, bon, tout ça là. Là-bas, c'est Kessia. Là, il n'est pas. Parce que c'est la mère qui va expliquer maintenant comment ça s'est passé. Mais après, je vais vous expliquer la partie là. Donc, la fille est décédée. Le monsieur ne connaît pas vraiment les parents de la fille en question. Un jour, 2 jours, il appelle la fille, le numéro de la fille ne passe pas. Une semaine, il insiste, le numéro de la fille ne passe pas. Donc, pendant plus de 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, jusqu'à... Il dit, bon d'accord, je ne connais pas chez elle, ses parents, tout ça là, donc c'est mieux de chercher une femme avec qui je peux vraiment marcher ensemble là, en attendant, parce que là, je ne sais pas si vraiment elle en vit ou soit elle ne veut plus de moi, ou soit elle a fait semblant de me quitter, c'est pour cela qu'elle a dit non qu'elle s'envoie ses parents. Lui, il a mis ça dans sa tête. Déjà, la fille est déjà décédée. Elle est allée, elle a fait accident, elle est décédée. Donc, la fille en question, déjà, où elle est décédée là, son cercueil a attrapé les sorciers dans le village. Y compris son oncle, sa tante. Ils étaient impliqués de sa mort. Et sa mère a pleuré. Or, c'était la seule fille, il peut dire la seule fille de sa mère. Elle n'a pas eu deuxième même enfant. Elle n'a pas eu deuxième enfant. Elle a eu que sa seule fille. Or, c'est sa seule fille là. Ils l'ont tué. Vous savez très bien que souvent, les revenants que nous voyons là, ce n'est pas les jours des parties.
Oui, la majorité là, c'est pas les joues des partis, c'est parce que la sorcellerie, les trucs rituels, les ceci, on les a arrachés, en force, on les a arrachés les vies. Donc quand c'est comme ça, les âmes la traînent. Donc la mère, elle a commencé à pleurer. On dit dans le village là-bas, il y a des gens qui voyaient cette dame, son fantôme revenant là. Les gens voyaient ça. Et les gens venaient dire, ah, on a vu ta fille ici, c'est qui est décédée là. Elle, oui, on l'a vu ici, dans tel endroit, on a vu ici. Donc la mère s'est levée. Elle allait voir les marabouts, les féticheurs et les marabouts. Et c'est là les marabouts ont dit, ah, ta fille vraiment, réellement, son âme n'est pas tranquille parce que c'était pas son jour de mourir. Ils l'ont forcé, ils l'ont tué en sorcellerie. Tu as vu son corps à danser, à attraper le sorcier là. Donc où elle est là, vraiment, elle est fatiguée. Elle est fatiguée, elle t'a pas donné un enfant. Donc elle veut tout faire pour s'attacher à un homme où elle peut te laisser un enfant. Où elle peut te laisser encore des enfants. La mère toute heureuse, elle dit, hey, j'ai fait ma seule fille. Cette seule fille là, c'est elle qui est décédée. Mais où je vais gagner enfant? Ou petit enfant. Donc la dame était là, la mère était là, patiente. Tantôt on dit non que oui, les jeunes du village viennent dire, ah, on a vu ta fille ici, hein, ta fille ici, hein, ta fille ici. Hein. Donc elle était toujours patiente. Tout d'un coup, on ne voyait plus le fantôme de la petite dans le village. 1 mois, 2 mois, la mère s'est levée, elle allait voir le marabout. Ah, on ne voit plus. Les gens ne viennent plus me dire non que oui, ils ont vu le fantôme de ma fille. Voici ça, voici ça. Le marabout lui a dit, non, calme-toi. Que ta fille allait en ville. Oui, elle allait en ville. Donc, elle est là. Elle va attraper un monsieur là-bas ou elle va vivre avec le monsieur. Que faut être patiente. Maintenant, je viens au monsieur maintenant. Le monsieur dit après les années, quelques années plus tard, la fille qui marchait avec elle, cette fille-là, vraiment, elle est tellement arrogante, tellement qu'elle était impolie, tellement qu'elle n'était pas, voilà. Donc, lui, il avait décidé de rester seul en attendant qu'il va se concentrer sur son projet. Le monsieur dit ses affaires ont commencé à marcher. Lui-même, il ne travaille plus chez quelqu'un. Il travaille pour lui-même. Ça veut dire lui-même, il est devenu son propre patron. Donc, un mercredi, il partait au travail avec sa voiture et il a vu une dame qui faisait autostop. Donc, il arrive là-bas, il gare, il voit que c'est la fille qui était diable, qui a dit non, qu'elle partait voir ses parents au village, qu'il sortait avec elle, qui partait voir ses parents au village, et puis il n'avait plus de ces nouvelles-là. C'est la fille là, il trouve. Je prends un nom comme ça, Marguerite. Ah, Marguerite, Paul, attends, tu es parti durant combien d'années? Tu es parti, il y a quoi? Elle dit non, que c'est autre histoire, vraiment, c'est une longue histoire que je ne peux pas t'expliquer à l'aide là. Mais tu vas où? Elle dit non, que je m'en vais dans un supermarché acheter des choses, etc. etc. Il dit, ah bon, je peux t'accompagner? Elle dit, aïe, mais tu es au travail, non? Il dit, oui, je m'en vais au travail. Elle dit, mais il faut aller au travail, il ne faut pas, tu vas être en retard. Tu as eu voiture maintenant. Il a commencé à assurer. Il dit, oui, mais tu sais, quand les années passent, au moins, ça faut changer des comment dirais-je, stratégies. Et il faut changer, il faut progresser dans la vie. Donc, il a commencé à taquiner la femme, même à question, toute heureuse. Donc, la fille a dit, bon, d'accord. Et il allait accompagner la fille au supermarché. La fille a acheté des choses. Lui-même, il a payé. Lui-même, il a payé d'autres encore renforcés. Et il allait accompagner la fille. La fille dit non, laisse-moi là, je vais rentrer dans le quartier. Et il a pris le numéro de la fille et il a laissé la fille. Il connaissait déjà le quartier. Donc, la fille même en question maintenant, elle est partie. Lui, il a continué sa route, il est allé au travail. Le soir, chez lui, il arrive là-bas, il appelle la fille, les gars commencent à causer. Non, pourquoi tu es parti et puis tu ne m'as pas fait signe? C'est là la fille va dire non que oui. Mais quand je suis arrivé là-bas, il y a mon oncle et ma tante qui sont décédés. Donc ça fait que le temps de là-bas, après les décès, on les enterrait. Ma mère est gravement tombée malade. Donc ça fait que, toi, mais tu sais que ici, la seule fille unique de ma mère, donc j'étais obligé de rester à côté de ma... Elle est en train de mentir au monsieur. Le monsieur dit, ah ok, vraiment, ah, bon, je vais te dire la vérité. Quand tu es parti, après combien de mois, moi j'ai connu une fille. La fille là m'est arrivée au moins, ça n'a pas marché entre nous deux. Donc moi je l'ai laissée. Aujourd'hui je vis seul maintenant, tranquille. Je n'ai pas eu d'enfant, etc., etc. La fille, ah ok. Donc je pense que c'est notre destin encore qui reprend. Donc ils ont commencé à s'échanger tout ça là, tout. La fille maintenant, ils sont donné rendez-vous. Il allait chercher la fille pour la mener chez lui-même.
Donc, de temps en temps, la fille venait, elle se retournait, la fille venait, elle se retournait. Donc, il a dit à la fille, mais tu vis où? Elle dit, non, je vis dans tel studio, dans le petit studio là, c'est là-bas, je vis seul. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Je vis seul aussi là. Viens à la maison. Vraiment, moi, je vais me présenter à tes parents parce que je t'aime toujours encore. Comme aujourd'hui, on s'est retrouvés encore. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Mais il faut être patient encore. Il dit, ah, ça fait 2 fois. Ouais, deuxième fois encore, tu me dis patient. Mais je suis toujours patient. Elle dit, vas-y, on t'encale doucement. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, ils ont fait jusqu'à 1 mois, deuxième mois, pas, la fille est tombée enceinte. La fille est tombée enceinte. La mère ne savait pas. La mère est partie voir le marabout. Le marabout lui dit, non, ah, ta fille marche avec un monsieur. Elle a croisé un monsieur, mais elle est enceinte à ce moment. Elle, la mère toute heureuse, elle est partie à la maison, elle était tellement heureuse que au moins sa fille est morte, mais quand même sa fille va lui donner son petit-fils ou son petit-enfant. Donc, dans ça, elle, à chaque fois, elle partait se renseigner, la mère partait se renseigner chez le marabout. Le marabout lui dit, voici ça, tant, voici ceci, voici cela. Donc, c'était un truc comme ça. Jusqu'en la femme en question, elle a accouché. Le monsieur, celui qui m'a confié l'histoire, la femme a accouché. Elle a fait un enfant. Un petit garçon. Ce petit garçon-là, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 1 an, on rentrait dans la deuxième année. La mère maintenant décide de dire, ah, je vais aller voir mon petit-fils et je vais le récupérer. Parce qu'elle allait voir le marabout. Le marabout lui a dit non, qu'elle a accouché, elle a fait un petit garçon. Elle dit, bon, d'accord, elle a rangé l'album de sa fille. Vous savez, au village, quand les gens meurent, même pour aller les enterrer, on prend, même la personne est dans ses cœurs, on prend les photos, etc. Tout. On fait vidéo, on fait album, photo pour sauver, pour gens comme souvenir. La maman avec tous ces preuves-là. Elle prend son petit bagage, elle prend l'album là, elle dit au marabout, ah, moi je ne connais pas la ville, mais est-ce que, comment je vais faire pour retrouver ce jeune homme là? Et le marabout a checké, le marabout a dit, ah, ce jeune homme là vraiment, c'est un gars, c'est un monsieur, il travaille à son propre compte, il a telle entreprise, il est ceci, voici son nom. Si tu arrives dans tel truc, tu te renseignes dans la ville, tu dis, tu as dit à tes frères là-bas en ville, là, tu arrives chez tes frères, tu dis à tes frères que oui, tu veux voir telle personne, voici son entreprise, et eux vont t'accompagner là-bas. Donc elle est arrivée dans la ville, elle est allée chez son frère, et elle a dit à son frère que, ah, je veux voir telle personne, telle entreprise. Son frère dit, mais attends, tu connais le monsieur là? Elle dit, ah, vraiment, je veux croiser le monsieur. Il y a son numéro. Il y a son numéro, j'ai son nom. Donc, dans ça, maintenant, son frère l'a envoyé dans l'entreprise de le mari de sa fille. Ils arrivent là-bas. Elle dit, ah, je veux voir telle personne. On dit, c'est un... Elle a... Excusez-moi. Elle a vu le secrétaire. Le secrétariat a dit, non, c'est un rendez-vous. Elle dit, non, que je veux le voir, que c'est urgent. Elle dit, ah, ici, c'est avec le rendez-vous. Elle dit, la femme qui vient, elle, là, je suis sa mère. Parce que j'appelle ma fille, son numéro ne passe pas. C'est pour ça que je suis venu ici immédiatement. Vous voyez, la belle-mère est arrivée. Et ils ont appelé le patron. Le patron dit, faites-la monter. Le patron était tellement heureux. Parce qu'il n'a jamais vu sa belle-mère. Il n'a jamais vu une personne de la famille de sa femme. Tellement qu'il était heureux. Il dit, ah, la vieille n'a qu'à monter. Parce qu'il était vraiment occupé. La vieille monte, il fait asseoir la vieille avec son petit frère. Ils étaient assis. Et il dit, ah, la vieille, bonne arrivée. Vraiment, je vous ai cherché. Vraiment, votre fille là, elle me parle de vous. Mais madame, maman, qu'est-ce qu'il y a? Je pense que tu n'es plus malade comme... ou soit tu avais quelle maladie avant et puis ta fille... elle dit non, je n'étais pas malade. Ah, ta fille m'a dit non que oui, tu étais gravement malade. Donc ça fait qu'elle a passé des années là-bas. Donc c'est pour cela. Elle dit non. Que tu n'étais pas malade ou soit elle t'a menti. Donc le monsieur dans la tête, il dit non que la fille l'a trompé. Qu'elle vivait avec un homme et... Maintenant, ils ne sont plus ensemble et puis la fille est venue mentir. Donc, dans sa tête, lui, il a mis ça. Il dit, mais c'est quel film ça là encore? La fille me dit non que sa mère était malade. Elle allait aider sa mère pendant combien d'années. La mère aussi dit non, elle n'était pas malade. Donc,
Ils ont fini il a fini de l'arranger ses trucs. Il dit, bon, maman, accompagne-moi à la maison, tu vas voir ta fille. Donc, la mère dit, ok, petit frère, il faut prendre les bagages partis. Ils ont mis les bagages là dans le coffre, ils sont partis chez lui-même. Ils arrivent là-bas, vous savez, les revenants, ils ont plusieurs instincts. C'est-à-dire, ils ont plusieurs captures. Ils ont, je ne sais pas si c'est quoi là même. Un saut, une saut. Quoi là même, dites-moi un peu là. On dit quoi là même, un pressentiment, un truc comme ça. Voilà, prenez ce qui est bon, un saut, une saut. Un pressentiment. On est dedans. Donc, la dame aussi, la fille en question, c'est qui a eu l'enfant avec ce monsieur-là, a pris son enfant pour donner ça à sa voisine. Ah, faut surveiller mon fils là, je viens, il m'a quelque part. Tout à l'heure là. Et la voisine aussi a pris ce petit là. Et la dame a disparu. Eux, ils arrivent à la maison. L'enfant vient à côté de son père. Et ta mère? Non, ma mère est sortie. Voisine, ah, et ma femme? Ah, ta femme dit, elle partait voir, elle partait quelque part là, je ne sais pas, elle partait acheter quelque chose. Durant, ça fait combien d'heures que moi, mais j'attends, mais elle ne vient pas. À cause d'elle-même que j'étais bloqué ici. Ok, il n'y a pas de problème. Donc, la mère maintenant voit son petit-fils. La grand-mère regarde, son petit-fils, elle est tellement heureuse. Elle est venue récupérer son petit-fils pour l'envoyer au village. Et elle sait que sa fille est déjà décédée, sa fille ne va plus venir. 30 minutes, 1 heure, 2 heures, 3 heures, la fille ne vient plus. Et elle dit à ce jeune homme-là, ah, j'aimerais te dire quelque chose. Tu sais, assieds-toi d'abord et je vais te parler. C'est que tu as eu enfant avec elle. Elle est déjà décédée il y a très longtemps. Il y a très longtemps qu'elle est décédée. Voici les preuves. Voici telle année où elle est décédée. Et voici tel jour elle est décédée. Et le monsieur aussi, il se rappelle des jours là. Le jour là, il se rappelle de mercredi et il se rappelle de la date. Et la mère, la mémé montre les photos de sa fille. Comme elle était couchée dans ses queues. Comment le corps vraiment attrapait les sorciers, etc. Les gars prenaient les photos pour ça. Le monsieur, il était assis sur le fauteuil, il s'est évanoui en même temps. Boum. Ils l'ont réveillé. Le monsieur, mec, il ne croit pas encore. Il appelle le monsieur même en question, il appelle sa mère. Sa mère vient. Sa mère vient en question. Le monsieur appelle sa mère vient. Parce qu'il était dans la même ville avec sa mère vient. Et la mémé de l'enfant explique encore, montre les preuves. La dame aussi, la mère de ce monsieur-là, elle aussi, elle tombe. Bam, elle ne croit pas. On peut faire ça. Aïe, on la soulève. Dit, ah, voici ça. Maintenant, la mère dit, mais attends, comment tu sais? Et comment tu as su? Elle dit non, que je savais que son revenant, son âme se promenait. Donc quand il m'a voir les marabouts, on me dit non que oui, ma fille veut faire enfant pour que je puisse venir récupérer l'enfant. Elle dit mais pourquoi tu ne peux pas dire à ta fille son âme n'a qu'à aller se reposer? Et l'âme de ta fille vient faire enfant avec mon fils. Est-ce que tu fais là, tu trouves ça normal? Et maintenant tu viens faire quoi? Elle dit je suis venu récupérer mon petit-fils. La maman dit nada. Jamais de la vie. Le monsieur aussi, son fils, le père de l'enfant aussi dit non, jamais. C'est mon enfant aussi. Que je ne peux pas. Je ne peux pas te laisser, tu vas partir à l'enfant là. Si tu veux, ah, moi ça ne peut pas me plaire parce qu'on va aller dans le commissariat. Et ils ont appelé des gens. Donc quand les gens du quartier sont venus, les gars voulaient frapper la mémé, surtout la femme là en question. C'est que sa fille est revenante là. Les jeunes du quartier voulaient la frapper. Et le monsieur a dit non, que c'est une mémé. Je peux dire c'est ma belle-mère, ne la touchez pas. On va appeler le chef du quartier. Et ils ont appelé le chef du quartier, on lui a expliqué. Et le chef du quartier a dit non, que les jeunes partaient. Nous, on va gérer ça ici. Et ils ont commencé à causer. Et c'est là la maman a commencé à expliquer comment la fille est décédée, comment elle a fait ceci, comment elle est... Mais
Eux tous sont dépassés. Et c'est là maintenant, des voisines vont dire non que, ah bon, je comprends très bien que souvent quand on s'en dans les cérémonies, quand il y a les fêtes, quand il y a plusieurs personnes, elles n'aiment pas aller là-bas. Et souvent quand elles sont là-bas, elles évitent même que on prend les photos ou on la filme. Donc elles n'aiment pas ça. Que souvent il y a les sons qu'on joue là, elles n'aiment pas, il y a les musiques qu'on joue, elles n'aiment pas. Souvent aussi, il y a les garçons aussi, tu dis non, que quand on veut fumer à côté d'elle, elles n'aiment pas l'odeur des cigarettes. Que nous, on s'est posé des questions, mais c'est quelle femme qui aime pas, qui a beaucoup de critères comme ça, que son mari souffre dans la maison. Hein. Donc, c'était un truc comme ça. Eux, ils mettaient ça dans la tête. Eux ne savaient pas qu'elle était revenante. C'est là maintenant, aujourd'hui, les gens c'est un saut, une saut. Ouais. Le français aussi, on est dedans. Hein. Donc, c'est maintenant les gens se posent la question pour dire, ah bon. Donc, c'est à cause de ça. C'est à cause de ça, elle ne voulait pas. Elle était ceci, elle était bizarre, elle était comme ça. Déjà, elle n'était pas parmi nous alors. Donc, le chef de quartier a tranché l'affaire pour dire non que l'enfant va rester à côté de son père. Parce que le père même ne connaît pas ton village, ne connaît pas où tu vis. Elle a dit le nom de son village. Le père dit non. Moi, j'aimerais que si tu veux voir ton petit-fils de temps en temps, tu peux venir voir ton petit-fils. Mais pour dire, je vais te donner mon fils, tu vas partir à lui. Moi, jamais. Donc, il dit, au début, quand ça s'est passé, au fur et à mesure, la femme, même à question, la mère de l'enfant venait dans son rêve pour lui dire vraiment, l'enfant là, il faut prendre soin de lui. C'est mon seul enfant. Faut pas, tu vas dire à sa grand-mère de ne pas venir. Il dit non, moi je n'ai pas dit, faut pas, sa grand-mère va venir. Elle peut venir voir l'enfant. Si l'enfant grandit maintenant, qu'on va dire que ta mère est décédée. Mais on ne va pas dire non que ta mère était revenante et elle t'a mis au monde. On va dire ta mère est décédée. Donc c'est ça. C'est resté comme ça. Donc c'est pour... Il m'a laissé surtout l'histoire là pour vous dire non que faisons beaucoup très attention. Dieu est risqué. Quand vous vivez avec des personnes, s'il vous plaît, ayez le courage de leur poser la question. Je veux causer avec tes parents. Je veux causer une personne de tes, au moins ça. Connaissance qui pour dire au moins. Mais nous, on ne fait pas ça. Tellement qu'on est dans l'offre, on ne cherche même pas à comprendre. Oui, c'est ma go, c'est mon mari. On vit ensemble, on ne sait même pas qui est derrière, qui est devant. Et quand ça sent mauvais comme ça, que ça devient bizarre. Donc la famille, j'aimerais vous laisser. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook et Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Vous voyez, les gens me laissent les histoires, j'aime ça. Laissez-moi les histoires et je vais les prendre moi, mais je vais écouter puis je vais interpréter. Voilà, comme vous-même vous avez expliqué, moi, mais je vais interpréter, je vais expliquer ça comme ça, c'est mieux. N'attendez pas aussi pour dire non, que je vais causer à lui au téléphone d'abord et je vais lui dire et puis il va expliquer. Non, parce que j'ai tellement de messages, vous pouvez me laisser aussi par vocal et moi je vais interpréter. Ce sera un peu facile. Donc je vous dis à très bientôt. Ciao, on est ensemble. Bisous.